pitch cette semaine avec Spinalcom. Bienvenue Jérémy. Bonjour. Bonjour. À vous de jouer. Très bien. Donc Jérémy Bellec, moi je suis le fondateur de Spinalcom. Alors Spinalcom, on travaille dans le bâtiment intelligent, qui pourrait être un entrepôt intelligent d'ailleurs. Et le bâtiment intelligent, ce qu'on fournit, nous, c'est le portail de fourniture et d'accès unique à l'ensemble des services digitaux du bâtiment. Je vais prendre un petit exemple. Un salarié de Décideur TV, demain, avec nos solutions, peut venir avec son téléphone, peut ouvrir les portes, accéder aux salles de réunion disponibles. Quand il arrive dans une salle de réunion et que un vidéoprojecteur ne marche pas, par exemple, il peut tout de suite déclarer que le vidéoprojecteur ne marche pas. Et cette information, en temps réel, est envoyée au mainteneur, donc un autre acteur du bâtiment, qui lui, au lieu d'avoir simplement une information qui est mon vidéoprojecteur ne marche pas, quand l'occupant finalement a déclaré ça, il est automatiquement géolocalisé. Cette information, elle a été enrichie aussi par le système d'information qui contient la maquette numérique du bâtiment et qui enrichit ce ticket en disant voilà, c'est pas simplement un vidéoprojecteur, il se trouve que dans cette salle de réunion, c'est le vidéoprojecteur qui a telle marque. Et la dernière fois qu'il a été changé, c'était ça. Ça veut dire que vous devez scanner tout, en fait, les équipements d'un bâtiment ? Non, on n'a pas besoin de les scanner. Nous, on digitalise le bâtiment. Donc, digitaliser le bâtiment, ça veut dire qu'on va prendre des informations là où elles se trouvent. Typiquement, une information qui est le BIM, le Building Information Model, donc c'est la maquette numérique du bâtiment, qui est souvent créée maintenant dans les nouveaux bâtiments en phase de construction, qui n'est pas du tout utilisée en phase d'exploitation. La valeur technologique et le gros différenciant de ce qu'on apporte, c'est ce portail unique, chez nous, il repose sur ce qu'on appelle le système d'exploitation du bâtiment, donc c'est le système d'information unifié du bâtiment, et ça c'est la valeur technologique qu'on apporte, qui contient cette modélisation du bâtiment. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs Spinalcom ? Effectivement, on parle d'entrepôt intelligent, c'est une orientation forte, enfin, pour les logisticiens. D'ailleurs, nous avons créé, je vais parler juste en un mot, nous avons créé un événement qui s'appelle Intralogistique il y a quelques années pour traiter justement cet univers de la gestion des flux à l'intérieur de l'entrepôt ou à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on parle de logistique souvent vers le client, mais déjà il y a beaucoup de flux à l'intérieur de l'entreprise. Nous avons créé Intralogistique et la gestion de l'information à l'intérieur et interconnectée, où on parle d'interopérabilité. Oui. Avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, c'est un enjeu essentiel. Et vous, c'est un débouché de la logistique ou les entrepôts Alors complètement. Alors nous, on est une plateforme technologique, c'est-à-dire que nos clients sont des intégrateurs qui, eux, peuvent regarder un bâtiment de service, une usine, un hôpital ou un entrepôt. Donc nous, la technologie, elle peut s'utiliser absolument dans tous les bâtiments. Et moi, je ferai un lien qui est assez intéressant, c'est que nous, finalement, ce qu'on propose, c'est la logistique de la donnée à l'intérieur du bâtiment. C'est comment on apporte la donnée à la bonne personne au bon moment, au bon endroit, pour finalement qu'elle puisse faire son métier de manière beaucoup plus optimisée. C'est beau ça, la logistique de la donnée. Marc, Cyril, un commentaire sur cette start-up ? Ça me fait penser à un cas client qu'on a vu récemment sur la mutualisation logistique. Et où finalement, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est très rigide avec des baux et un certain nombre d'années où il faut qu'on ait tant de mètres carrés. Et finalement, demain, on va vouloir avoir des supply chains beaucoup plus agiles. Et pourquoi pas avoir du mètre carré qui grandisse ou rétrécisse à la demande, aux besoins. Et voir du revenu management sur ce mètre carré. C'est ça. C'est-à-dire, l'été, j'en ai moins besoin, donc je vais le vendre moins cher. L'été, je sais pas, ça dépend des saisonnalités produits, mais... Ça rejoint des thématiques de nos clients qui sont le space management, comment on fait du flex office par exemple, et comment on arrive à avoir des bâtiments dans lesquels... Qui se développe de plus en plus, ça. Ça se développe de plus en plus, mais il y a quand même une problématique qui est quel confort ou quel service on apporte aux salariés qui sont finalement soumis à ce flex office. Aujourd'hui, c'est pas forcément très agréable. Comment, avec des solutions technologiques, on arrive à recréer finalement le confort et à simplifier et à améliorer les services aux usagers dans le bâtiment. J'imagine qu'un débouché, c'est l'hôtellerie aussi pour vous beaucoup. Alors l'hôtellerie, aujourd'hui notre cible principale, ce sont les bâtiments tertiaires effectivement, et des bâtiments qui... ça peut être des hôpitaux, clairement, c'est des bâtiments qui sont très techniques, donc dans lesquels il y a vraiment ces choses-là à faire, des entrepôts, l'hôtellerie aussi, parce qu'il y a des services vraiment à apporter aux occupants à personnaliser, parce que c'est le métier même de l'hôtellerie d'apporter ça. Maintenant, les bâtiments de bureaux, concrètement. Voilà. Marc, une question ? Oui, comment vous interconnectez en fait les différents acteurs du coup Alors on est dans un métier dans lequel il y a énormément d'acteurs. Et alors nous, notre métier, c'est d'interconnecter les différentes données qui viennent de l'ensemble des acteurs. Autrement dit, dans le métier du bâtiment, vous avez plusieurs silos. Vous avez la gestion technique du bâtiment, vous avez l'audio-vidéo dans le bâtiment. Voilà. Tout ça, ce sont des systèmes avec des entreprises qui sont différentes. Nous, on arrive en tant que
système supplémentaire, mais qui va chapeauter un petit peu tout cela, qui va mutualiser toutes les données qui viennent de l'ensemble de ces différents systèmes d'information et délivrer à travers un portail unique, mais qui va être dédié à chaque utilisateur, délivrer la donnée dont il a besoin. Voilà, le mainteneur, il va avoir simplement les tickets de maintenance enrichis qui va lui permettre de ne pas passer 45 minutes à rechercher l'information pour savoir quel type d'ampoule ou de vidéoprojecteur vous avez. Mais le propriétaire, lui, il va avoir une donnée qui va être des données objectives remontées. Donc avec c'est des l'ensemble gains de KPI. temps, de productivité et donc d'argent. Gain de temps, de productivité, amélioration des services aussi aux occupants qui sont très importants. Eh bien, longue vie à Spinalcom. Merci de nous avoir présenté votre startup. Merci, messieurs, pour vos explications, vos analyses sur ce sujet de la logistique connectée. On pourrait en parler de nombreuses minutes, voire heures, tellement il y a de choses qui bougent en la matière. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.